Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Si ça ne va pas, garder les yeux fixés sur le Seigneur, car la joie du Seigneur est notre force. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me parle beaucoup parce que je le vis en ce moment. On va parler de l'audace. Pourquoi ce sujet? Parce que dans ma vie professionnelle et même spirituelle, j'ai remarqué que si j'avais pas eu l'audace de demander ou de faire des choses, je n'aurais jamais eu ce que j'ai aujourd'hui. Et je veux mettre un peu à l'honneur cet adjectif qualificatif, audacieux, audacieuse, et vous montrer avec des exemples de récits bibliques des personnages qui ont eu de l'audace et qui ont obtenu leur guérison, obtenu leur grâce et leur bénédiction. J'aime beaucoup, avant de commencer une vidéo, de définir le mot-clé, et donc à l'occurrence c'est l'audace. Qu'est-ce que c'est l'audace? L'audace, c'est de fait d'avoir le courage d'aller au-delà de nos propres limites ou des obstacles de la vie, ou peu importe les types d'obstacles que nous nous imposons ou que les autres nous imposent. C'est aussi le fait de risquer de faire des choses que les autres ne veulent pas faire ou ne peuvent pas faire. On peut donc définir l'audace comme une compétence relationnelle qui se développe parallèlement avec la confiance en soi. L'audace peut aussi sonner de manière péjorative si on ne l'utilise pas avec une intelligence relationnelle. Quelqu'un qui se croit tout permis, qui n'a pas de limite, dans la limite du raisonnable, bien sûr, ça peut très vite saouler. Et vraiment, on ne veut pas ça. On veut avoir de l'audace, mais une audace intelligente. Parce que parfois, personne ne va vous donner ce que vous méritez. C'est à vous d'aller arracher votre bénédiction, arracher ce qui est pour vous. Comme je l'ai annoncé dans l'introduction de cette vidéo, on va voir ensemble 4 récits de personnages bibliques qui ont usé de l'audace pour avoir ce qu'ils voulaient. Pourquoi ma caméra me dit 3 minutes? Attendez, il faut que je règle ça là. 3 minutes de quoi là? J'ai vu me commencer à parler. Oh, le diable, tu mourras pas. Je vais parler aujourd'hui. Parler. Attendez, je vais regarder ce qui va pas. Donc, on va lire ensemble Hébreux 4, verset 16. La parole de Dieu déclare dans ce verset que « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoin. Alléluia. Donc, il ne suffit pas que de prier, mais aussi d'agir. Et on va voir avec le premier récit qui se trouve dans la Genèse, les récits de Jacob et de Dieu. Certains disent que c'est avec un ange qui s'est battu, mais lorsque j'ai pris le temps de lire le récit, il dit « j'ai vu Dieu ». Donc je ne sais pas si c'est Dieu ou un ange qui l'a vu, mais bon, on va lire le récit ensemble. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laissez-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Vous avez vu l'audace? Il a dit « Je ne vais pas te laisser partir tant que tu ne m'as pas donné la bénédiction. » Quoi? Tu viens chez moi et puis tu passes sans rien? Non, 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 ça va pas se passer comme ça. Il s'est levé, il s'est battu. Ils ont fight. Ils ont fight jusqu'en... La personne a dit, ah, ok, t'es trop fort, je te bénis, laisse-moi tranquille. Voilà, dans la vie, il faut être tenace, il faut avoir de l'ardiesse, il faut avoir... Voilà, de la persévérance, et on verra que l'ange ou Dieu va le bénir. Nous allons voir ensuite le deuxième récit de la femme à la perte de sang. Dans Matthieu 9, verset 20 à 23. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. On parle ici de Jésus qui était en train de marcher dans la foule. Et puis la dame l'a vu, Jésus, elle a dit « Je sais que si je touche le pan de la robe de Jésus, je vais être guérie instantanément. » Elle est avec foi. À l'époque, quand Jésus passait dans les petites ruelles, tout le monde voulait voir qui était ce Messie. Donc pour que cette femme qui déjà depuis 12 ans, tu perds du sang, anémie sur nous, chaleur sur nous,
Alors là, elle a dû prendre ses dernières forces, pousser les gens. Laissez-moi passer! Jusqu'à ce qu'elle puisse toucher le pan de la robe, la petite queue. Et à ce moment-là, quand elle a touché la robe de Jésus, elle a senti qu'elle était guérie dans son corps. Jésus, par contre, il a senti qu'il y avait une force qui était sortie de lui au moment où cette femme l'a touché. Et il s'est retourné, il a dit, qui a touché? Qui m'a touché? Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Et la dame a dit, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Elle a expliqué son histoire et ça a été un témoignage vivant de la guérison de Jésus. Mais il fallait avoir l'audace, il fallait avoir le courage, il fallait avoir la force de, voilà, dire non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Peu importe ce que les gens vont dire, moi, je vais chercher ma guérison. Ça fait 12 ans, médicaments par-ci, médecin par-là, diagnostic, rien. Mais elle a dit, si moi je touche Jésus, je serai guérie. Et elle est allée. Et elle a eu sa guérison. Donc parfois, il ne faut pas juste s'asseoir, attendre, prier. Voilà, non, il faut aller chercher. Chercher. La parole de Dieu dit, cherchez, vous trouverez. Donc parfois, c'est toi qui dois aller chercher ta guérison. Et donc, là, elle a obtenu sa guérison. Vous savez, je suis tellement passionnée des récits bibliques que quand je raconte, j'aime tellement l'assaisonnement. Ça peut faire rire. Mais je suis très sérieuse. Je suis très sérieuse. Voilà, voilà. Si vous voyez que je pars un peu en cacahuète, c'est normal. Hein. Je suis vraiment comme ça. Je pars, voilà, je suis excitée et je veux vraiment que vous puissiez comprendre à travers des récits. Parce que quand vous allez lire le récit, ce ne sera pas de la même manière que je vous le raconte. Hein. Moi, j'aime bien mettre un peu de sel, d'ail, pour un peu donner ce côté dynamique à la vidéo. On va continuer avec le troisième récit. Dans le Nouveau Testament, en Luc 9, verset 38, on va voir l'audace d'un monsieur qui a crié au milieu de la foule afin que Jésus puisse l'entendre. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Le monsieur ne trouvait pas de solution. Il avait déjà vu plusieurs des disciples de Jésus, mais personne n'arrivait au bout de la persécution et l'emprise du démon qui était dans son fils. Et ce démon-là fatiguait l'enfant, le faisait écumer, le faisait faire des crises d'épilepsie, je sais pas, en tout cas l'enfant n'était pas bien. Et du coup, le seul recours qu'il a jugé bon, c'était d'aller voir Jésus lui-même, la source de la guérison. Jésus dit toujours, je fais et je guéris en fonction de votre foi. Et le monsieur avait foi que Jésus pouvait guérir son fils. Il est allé à la source de la guérison. Il a crié au milieu de la foule, Jésus, 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 pour que son fils soit guéri. Et il a obtenu gain de cause. Donc dans la vie, il faut crier. Ah ouais. Les Haïtiens, vous êtes trop forts pour faire ça. En communauté, vous êtes trop forts pour crier, pour faire des scandales. On passe maintenant au dernier récit, un récit que j'aime beaucoup, le récit de Anne et son fils Samuel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne, tu es une femme de foi et une femme audacieuse. Elle s'est levée parce que tous les jours, Pénina se moquait d'elle parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Tous les jours, oh, toi tu ne peux pas faire enfant. Oh, toi ton ventre est vide. Oh, toi ton ventre est salé. Elle dit, moi, je suis fatiguée. Donc je vais aller voir l'Éternel des armées. J'aime beaucoup sa prière parce qu'il y avait de l'honneur, du respect, mais aussi un engagement. Non, Anne, tu es bien. Donc, tous ces personnages, comme vous avez pu le voir à travers ces différents récits, ont fait preuve d'audace, de courage, de faire ce que les autres n'ont pas pu faire ou n'ont pas su faire pour avoir leur bénédiction, pour avoir leur grâce. C'est vraiment important d'avoir cette qualité parce que certaines choses ne viendront pas à nous et c'est à nous d'aller vers ces choses-là, d'aller vers la prospérité, d'aller vers notre développement personnel,
spirituel. Il y a des choses, c'est à nous de faire. Ok? Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Stay secure and praise the Lord. À la prochaine. Bisous.